Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit, « Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas? Vous ne vous rappelez pas quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes? Combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent 7. Il leur disait, vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Devant le manque et dans le besoin, il nous arrive bien souvent de douter de l'existence de Dieu. Oui, où est notre Dieu? Où est-il? L'épisode de l'évangile que nous écoutons en ce jour nous fait montre cet état de choses. Oui, les disciples, ils étaient là dans la barque avec Jésus et ils avaient oublié d'emporter du pain avec eux. Ils n'avaient en effet qu'un seul pain avec eux et ils se lamentaient de ce manque et de cet oubli de leur part. Alors ils discutaient entre eux pendant que Jésus leur parlait du levain des pharisiens, du levain d'Hérode. Jésus leur enseignait la bonne nouvelle. Oui, bien-aimés de Dieu, combien de fois le manque nous a fait perdre l'écoute de la parole de Dieu? Combien de fois, lorsque nous arrivons à l'église, nous avons tellement souci de nos problèmes que nous oublions la parole de Dieu qui est enseignée? Combien de fois la grandeur des soucis qui nous environnent nous fait perdre de vue l'essentiel du message évangélique? Chers frères, chères sœurs, Jésus vient dans nos vies. Et lorsqu'il est là dans nos vies, c'est pour nous apporter la vie éternelle. C'est d'abord ça. C'est pour cela que Jésus est venu nous apporter la vie éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, que les soucis que tu traverses en ce moment ne te fassent pas perdre de vue l'essentiel du message évangélique, l'essentiel du Christ et de sa personne. Le deuxième enseignement que nous tirons de cet évangile, c'est bien évidemment de faire confiance au Seigneur. Eh bien, nous sommes au chapitre 8 de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et aujourd'hui, nous sommes au verset 14. Or, dans le premier verset jusqu'au 10e, Jésus a fait une multiplication de pains. Et ses disciples avaient participé à cette multiplication. Ce sont eux-mêmes qui ont partagé le pain à la foule qui était là. Voilà déjà qu'au verset 14, 4 versets plus tard, ces disciples sont en train de douter. Ces disciples sont en train de se plaindre devant le manque de pain qu'il y a. Alors Jésus leur pose une question. Mais pourquoi discuter entre vous sur ce manque de pain? Ce n'est pas cela l'essentiel. Aujourd'hui, nous avons des besoins, mais Jésus nous invite plutôt à faire mémoire. C'est la solution qu'il donne à ce problème. Il y a un manque qui est là, qui est avéré, mais Jésus invite ses disciples à la foi grâce à la mémoire. Il est celui qui a fait la première multiplication de pain avec 5 pains pour 5000 hommes. Il est celui qui a fait la deuxième multiplication avec 7 pains pour 4000 hommes. Et voilà que ses disciples ont un seul pain et ils se mettent encore à se plaindre, à douter encore. Chers frères, chères sœurs, peu importe le besoin dans lequel tu te trouves en ce moment, Jésus t'invite à cet exercice. Fais mémoire.
En effet, c'est là que se trouve véritablement la louange que nous devons adresser au Seigneur. Quand je fais mémoire de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors mon frère, ma sœur, toi qui traverses des problèmes dans cette vie, toi qui es dans une situation de besoin, qui traverse un manque, toi dont les épreuves se font plus grandes de jour en jour, toi qui as perdu l'espoir, je te redis, va puiser ta force dans les refaits de Dieu pour toi. Oui, c'est là que tu pourras adresser une louange au Seigneur. Nous donnons bien souvent l'épisode de Paul et de Silas. Ils étaient dans cette prison-là, mais ils chantaient les louanges au Seigneur parce que Dieu avait fait de grandes choses pour eux. Parce qu'ils savaient bien évidemment que Jésus est ressuscité et que le vivant, celui qui est toujours à l'œuvre dans nos vies, jamais ne va les laisser devant ce besoin, dans cette épreuve. Alors, mon frère, ma soeur, que cette même foi t'habite aujourd'hui, devant le besoin, devant le manque, devant l'épreuve que tu traverses, retourne faire mémoire des merveilles de Dieu pour ta personne. Là sera ta plus grande force et tu pourras être habité de foi. Jésus est ressuscité, il est vivant. Il a accompli des merveilles hier, aujourd'hui, il les accomplit dans les vies humaines et il accomplit merveilleusement dans ta vie. Demandons au Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour être sensibles aux merveilles de Dieu chaque jour dans nos vies et de chanter toujours ses louanges. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu très bon, nous venons à toi en ce matin et nous te remercions pour ta vie qui est là semée en nous, pour ta vie qui est entretenue jour après jour en nous grâce à ton Esprit Saint. Merci encore pour cette parole que tu sèmes en nous en ce jour pour nous redonner confiance dans notre route vers la sainteté. Nous te prions humblement de nous pardonner tous nos péchés, tous nos doutes, toutes nos craintes exprimées devant le manque et dans le besoin. Toutes les fois où nous avons proféré des paroles malencontreuses à ton égard, toutes les fois où nous avons douté de toi, pardonne-nous. Et humblement, Seigneur, donne-nous, par grâce à ton Esprit Saint, que nous puissions ouvrir les yeux, les oreilles sur tes merveilles au milieu de notre histoire. Merci Seigneur pour tous les refaits que tu as accomplis hier dans nos vies et que tu accompliras toujours dans nos vies. Nos vies sont à toi. Merci pour le soin que tu y donnes. À toi Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail et que les bontés de Dieu sans cesse vous accompagnent. Amen.